Le module d'activité test vous permet de créer des évaluations constituées d'une grande variété de types de questions, comme par exemple des questions à choix unique ou multiples, des vrais-faux, des questions à développement ou encore des glissés-déposés de texte, d'images ou marqueurs. Ces questions sont conservées dans la banque de questions du cours et peuvent être utilisées à nouveau dans différentes évaluations. Comme nous venons de le voir, les questions sont stockées dans une banque de questions du cours. Cela signifie que vous pouvez réutiliser vos questions dans une autre évaluation, mais aussi que vous pouvez afficher un questionnaire vide. Vous devez donc bien faire attention à ne pas rendre disponible une évaluation en cours de développement. La page de paramètres dans laquelle vous configurez l'évaluation, la section « Généraux », doit être complétée pour pouvoir créer une nouvelle activité test. C'est dans cette section que vous allez nommer votre évaluation et saisir un descriptif. Sans aller plus loin dans cet écran, nous pouvons cliquer sur « Enregistrer et afficher » pour commencer à ajouter des questions. Par défaut, il n'y aura pas de limite de temps et les étudiants peuvent le reprendre autant de fois qu'ils le souhaitent. La note enregistrée est la meilleure tentative. Chaque question est sur une page différente et les étudiants peuvent se déplacer librement entre les questions précédentes et suivantes. Mais aussi, les étudiants ne connaissent pas leurs résultats ou n'ont aucune rétroaction avant d'avoir complété l'évaluation. Nous pouvons donc maintenant cliquer sur le bouton « Modifier le test » pour créer nos questions. Le menu « Ajouter » vous permet d'ajouter des questions dans le test. Vous avez alors 3 possibilités. Créer une question, chercher une question dans la banque de questions du cours, ou alors chercher une question tirée de manière aléatoire dans la banque des questions. Nous reviendrons plus tard sur la banque de questions, mais il est important de retenir dès maintenant que créer des catégories de questions est presque essentiel pour insérer des questions aléatoires dans le test. L'ajout d'une question aléatoire a pour effet de transmettre à chaque étudiant des questions différentes et d'afficher des questions différentes à chaque nouvelle tentative du test. Concrètement, lorsqu'un étudiant entame une nouvelle tentative du test, la question aléatoire est remplacée par une autre question, choisie aléatoirement dans la catégorie de questions d'où provenait la question précédente. Dans cette capsule, il ne sera pas possible de couvrir tous les types de questions. Nous nous limiterons donc aux questions à choix unique ou multiples et composition, pour les questions à développement. Quel que soit le type de question, vous aurez à chaque question besoin de compléter les champs nom de la question, texte de la question et le champ sur la note par défaut. Il est possible de laisser une rétroaction générale lorsque la question est complétée par l'étudiant. Mais nous verrons plus tard comment modifier les points. C'est le même type de question qui permet de concevoir une question à choix unique ou multiple. Il faut alors sélectionner l'option pour indiquer si une seule réponse est attendue ou plusieurs, en modifiant le menu déroulant, une seule ou plusieurs réponses. Il est ensuite possible de mélanger les choix de réponses. Laissez alors la case « Mélanger les réponses » cochée pour qu'à chaque tentative, l'ordre des options de réponse change. Dans les champs réponse 1, réponse 2 et suivante, vous pouvez ajouter les différentes options de réponse à la question. Le champ rétroaction vous permet lui d'ajouter une rétroaction spécifique lorsque cette option de réponse est choisie. Le champ note permet d'identifier la bonne réponse en lui associant 100% des points lorsqu'il s'agit d'une question à choix unique. S'il s'agit d'une combinaison de réponses, c'est-à-dire une question à choix multiple, modifiez les notes pour avoir un total de 100 points. Vous aurez compris qu'il est ainsi possible de pondérer le poids des bonnes réponses pour donner par exemple un poids de 70% pour une option et 30% pour une deuxième option qui forment ensemble les 2 réponses attendues dans le cas d'une question à choix multiple. Sinon, accordez tout simplement 50% à chaque option de réponse. Afin d'éviter que les étudiants puissent avoir 100% en cochant toutes les réponses, vous pourrez donner un pourcentage positif pour les bonnes réponses, mais aussi un pourcentage négatif pour les mauvaises réponses. Au besoin, un bouton est disponible pour afficher 3 options de réponse supplémentaires. Si vous n'avez pas besoin de tous les champs d'options affichés à l'écran, il suffit de les laisser vides, ils ne seront pas pris en compte au moment de générer la question. Le bloc rétroaction combinée vous permet de donner une rétroaction automatisée. Cette section s'affiche pour les questions à choix multiples et vous permet de commenter les réponses correctes, partiellement correctes et celles qui sont incorrectes. C'est le paramètre rétroaction spécifique qui vous permet d'afficher ou non la rétroaction combinée dans le test. Nous le verrons un peu plus loin, ce paramètre se trouve parmi les paramètres de base du test, dans Administration, Administration du test, Paramètres, dans la section Options de relecture. Lorsque plusieurs tentatives sont permises, le bloc Tentatives multiples permet d'imposer une pénalité au maximum de points disponibles, lorsqu'il y a eu des réponses incorrectes à la même question. De plus, il est possible de donner des indices lorsqu'une mauvaise réponse est choisie. Pour pouvoir utiliser les indices,
il faut choisir le comportement interactif avec tentative multiple dans les paramètres du test, dans la section comportement de la question. Il faut également penser à indiquer quelle pénalité va s'appliquer à chaque tentative supplémentaire. Deux options de configuration sont également disponibles. Effacer les réponses incorrectes, qui permet, lorsqu'on clique sur le bouton « Essayer encore », d'enlever les réponses incorrectes pour ne laisser que les réponses correctes. Cette option est optionnelle que si vous autorisez plusieurs tentatives à la question, bien entendu. La deuxième option est montrer le nombre de réponses correctes. Elle permet, elle, d'inclure à la rétroaction une phrase montrant combien d'éléments de la réponse sont corrects. Dans le cas d'une question à développement, il est possible de demander des annexes pour que la réponse soit considérée comme complétée. Nous devons alors développer la section « Options de réponse » et configurer le champ « Paramètres des annexes » pour sélectionner le nombre d'annexes possibles, ce qui permet d'activer les champs « Exiger des annexes » pour indiquer le nombre d'annexes requises pour valider la réponse, et le champ « Type de fichier » pour indiquer à l'étudiant les formats de fichiers acceptés. Le champ « Modèle de réponse » permet de montrer un exemple et guider l'étudiant sur le rendu attendu. Le champ tag, lui, n'est pas majeur, mais vous permet d'associer des mots-clés à votre activité. Cela permet par la suite à l'étudiant de la retrouver dans Studium à l'aide du moteur de recherche. Le champ Information pour les évaluateurs vous permet de laisser des notes à la personne qui va corriger la réponse par la suite. Bien entendu, ce contenu n'est pas affiché à l'étudiant. Au moment d'ajouter une nouvelle question, cette option vous permet d'ajouter une question déjà rédigée et configurée depuis la banque des questions de cours. Si vous avez créé plusieurs banques, c'est-à-dire que vous avez structuré votre banque en catégories, vous devez sélectionner la catégorie dans laquelle votre question est enregistrée. Après avoir sélectionné la catégorie en haut de l'écran, nous pouvons maintenant cocher la question ou les questions que nous souhaitons importer et cliquer sur le bouton « Ajouter au test » les questions sélectionnées. À partir de la page de votre cours, cliquez sur le lien « Banque de questions » qui se situe dans le bloc « Administration ». Appuyez sur le bouton « Créer une question ». Vous pouvez alors créer des questions directement dans votre banque et non dans l'évaluation. Il vous suffira ensuite de créer votre activité test et importer des questions, de manière aléatoire ou non. Pour terminer, regardons ensemble comment modifier une catégorie, ou autrement dit une banque de questions, depuis la page de paramètres de la question. Pour cela, dans la fenêtre « Choisir un type de question à ajouter », sélectionnez « Vrai-Faux » par exemple. Dans l'écran de saisie de la question, nous pouvons vérifier la catégorie, c'est-à-dire la banque dans laquelle la question est créée. Il suffit de développer le menu pour associer la question en cours à une autre banque. Cette manipulation sera très utile lorsque vous aurez besoin d'ajuster vos banques en vue de développer des évaluations avec des questions aléatoires.